Quasiment un an que j'ai démarré mon premier job de dev front-end. Comment s'est passé le début? Comment ça se passe aujourd'hui? Je te raconte tout. C'est maintenant. Alors, salut à toi jeune codeur, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super bien. Et dans la dernière vidéo, je t'avais expliqué que j'avais trouvé ma première expérience professionnelle. Donc l'idée, c'est que je puisse t'expliquer un petit peu, que je te raconte comment ça s'est passé, comment ça se passe aujourd'hui, etc. Alors, je vais être honnête avec toi, quand je vais échanger la première fois avec le CTO, il a passé un peu de temps pour m'expliquer comment ça allait fonctionner sur l'environnement de développement, le fonctionnement, etc. Mais j'ai été honnête, de suite, je lui ai dit qu'il fallait prendre du temps pour m'expliquer tous ces concepts. Et j'ai eu de la chance parce que c'est ce qu'il a fait, il a pris le temps de m'expliquer. Quand je parle d'environnement, de développement, de fonctionnement, je parle pas que du code, de ce que je vais faire moi, parce que si tu sais pas, sur un projet tech, en l'occurrence, bah, tout ne tourne pas autour de ton éditeur de code préféré, de taper du code en mode rush, de commit et de push, et c'est fini. Déjà, la première chose que je voulais comprendre personnellement, c'était comment était découpé le back pour que je puisse traduire ça en front derrière. Donc j'ai dû comprendre comment le back était fait, pour voir comment tout s'imbriquait, alors forcément sans rentrer dans les grands détails d'un développeur back-end, mais au moins pour comprendre comment un peu tout était structuré. Donc j'ai pu apprendre comment était structurée l'API, comment était structurée la base de données, et ça m'a vraiment servi pour la suite ça. C'est pour que je puisse vraiment comprendre comment moi je vais récupérer de la donnée et l'envoyer, et de l'afficher de la meilleure des manières. Donc une fois que j'avais plus ou moins compris comment ça se passait au niveau back-end, bah, il était temps de passer à la partie front. Et là, je t'avoue, bah, ça a été un grand moment puisque je n'avais absolument, plus ou moins pas tout compris quand même. Et franchement, j'ai eu un peu de stress parce que je savais pas trop comment aborder ça. Alors quand tu es chez toi, tu fais tes petits projets, des tutos, des formations, ce que tu veux, bah ça passe parce que tu as un peu le temps, tu te mets pas la pression, mais là en l'occurrence, il y a un client qui attend un résultat et qui te paye pour ça en plus. Donc j'ai eu la chance d'être accompagné sur la partie front par un dev un peu plus expérimenté qui est lui full stack, mais il n'était pas là 24 heures sur 24, donc j'ai dû me débrouiller aussi tout seul, passer du temps sur la doc, passer du temps sur Stack Overflow, et puis je pense que de toute façon, crier à l'aide tout le temps, je pense pas que c'est servir le débutant. Comme comment découper la maquette et l'architecturer sur la partie front, comment stocker de la donnée, l'afficher à l'utilisateur, comment récupérer de la donnée depuis une API, comment gérer une authentification sur la partie front, travailler avec un gestionnaire d'état, des outils de versionning, etc., etc. Bref, t'as compris, tout un tas de concepts et tout ça en quelques semaines. Si tu es débutant et que tu as l'impression que tout ça c'est l'Himalaya, bah, je te rassure, j'avais plus ou moins rien compris. Mais en fait, rien comprendre du premier coup, c'est pas grave. Il y a des gens qui comprendront très rapidement en quelques jours, d'autres il leur faudra un peu plus de temps, comme moi, il m'a fallu un peu plus de temps, mais à la limite, on s'en tape. Tu vas voir comment j'en ai rien à branler. Quoi qu'il en soit, j'ai juste pris le temps nécessaire pour comprendre les concepts sur lesquels je devais travailler. Même aujourd'hui, il y a des choses encore un peu floues, mais c'est pas grave, chaque chose en son temps. Le principal, enfin pour moi, ça c'est juste mon avis, c'est d'être avec des collègues compréhensifs et bienveillants. Et personnellement, j'ai eu cette chance-là. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, si tu te trouves dans un projet, dans une équipe où personne n'a du temps pour toi et que tu es débutant, personne n'est là pour t'expliquer quand même quelques petites choses, quelques concepts, bah je serais d'avis à fuir tout simplement ce genre d'entreprise-là ou ce genre d'équipe-là. Être autodidacte ne veut pas dire que tu dois être tout seul. Donc, revenons à nos moutons. Comme je te le disais, il y a des concepts encore flous, mais globalement, je suis plus à l'aise qu'avant et j'ai surtout gagné en autonomie. Ce qui m'a fait vraiment gagner en confiance, en fait, c'est de pratiquer tous les jours et de rien lâcher. Je pense pas d'ailleurs qu'il y ait de meilleures recettes que ça. Enfin, moi, j'en connais pas spécialement une autre. Ce qui est assez marrant avec ça, c'est que, un petit peu comme beaucoup de choses, quand tu commences à apprendre quelque chose, au début, tu te pètes la gueule un petit peu, puis après, tu te relèves. Et puis, tu réfléchis différemment, tu fais différemment, donc après, tu réussis une chose, 2 choses, 10 choses, 100 choses, etc. Au final, quand tu commences à maîtriser certains sujets, tu te sens mieux et tu es même fier de toi. Et franchement, tu me comprendras si tu as déjà produit quelque chose en code. Et qu'est-ce que tu te sens bien quand ça fonctionne? Alors, autre chose que je voulais te partager, c'est qu'à côté de tout ça, il y a aussi le travail en équipe. Pouvoir partager ses idées et savoir expliquer aussi ses problématiques techniques. D'ailleurs, j'ai résolu pas mal de bugs comme ça en essayant d'expliquer mon problème, ce que je n'arrivais pas à faire. Et en l'expliquant, j'ai trouvé moi-même la solution. Donc j'ai appris ça, que c'était très courant. Et ça permet aussi dans ces échanges-là de comprendre comment tes collègues, eux, fonctionnent, comment ils abordent le problème, parce que ça aide énormément à résoudre des bugs ou des problématiques. Alors en gros, ce que j'ai compris, le métier de dev, c'est coder, bien évidemment, produire quelque chose techniquement, mais c'est aussi savoir écouter
et communiquer. Alors pour la petite anecdote, c'est des compétences que je maîtrise moi grâce à mon passé professionnel, et ça a été super apprécié en fait au sein de l'équipe, si bien que même certains de mes collègues m'ont demandé des conseils à ce sujet. Bref, tout ça pour te dire que cette première expérience professionnelle se passe super bien, je dirais même très très bien. En plus, tout ça dans une équipe, avec une équipe hyper bienveillante. Alors voilà, j'espère que ça t'aura amené un point d'éclaircissement, l'une des 1000 façons de vivre sa première expérience professionnelle en tant que développeur. Alors d'ailleurs, ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses me partager ton expérience, ta première expérience ou tes expériences professionnelles en tant que dev dans les commentaires, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Je t'invite à mettre le pouce, l'abonnement, la cloche, bref, tout ce qui va bien pour que toutes les personnes comme toi et moi puissions rendre possible notre objectif de devenir des développeurs. Merci à toi, à la semaine prochaine. Ciao!